Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mai pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous êtes en forme, que le mois d'avril s'est bien passé. Il est encore en cours au moment de la diffusion de ce tirage. Donc on va regarder la tendance pour le mois de mai. Donc c'est un tirage général, donc comme d'habitude vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances, et puis vous pouvez compléter cette lecture en allant voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, et puis éventuellement celle du mois précédent, parce que les énergies sont mouvantes et ne sont pas calendaires, donc vous pouvez peut-être, si vous ne l'avez pas encore fait, revoir la vidéo du mois précédent. Vous vous retrouverez peut-être plus dans ces énergies-là, ça dépend, c'est propre à chacun. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là. Bref, pour ce tirage, en carte oracle, j'ai pris le Symbolon. Alors, c'est un jeu qui est très différent des oracles que j'utilise d'habitude en introduction des tirages mensuels. Ce sont des illustrations qui sont d'habitude beaucoup plus douces, beaucoup plus, gentilles, on va dire. Bon, le Symbolon, c'est un peu différent. Il y a énormément de symboles dedans. Il est très intéressant, extrêmement riche. Mais bon, au niveau des illustrations, il peut être un peu flippant. Alors, il ne faut pas prendre les choses, bien sûr, au premier degré, évidemment. Vous allez voir, il est très particulier si vous ne le connaissez pas, mais ça vaut le coup, il apporte quelque chose d'intéressant aussi dans le tirage. Et puis, je vais compléter avec une petite carte aussi issue de l'horoscope de Leïla, toujours collection Soul Shadow, et puis le tarot pour faire le tirage. Voilà pour l'intro, on y va. On démarre les Sagittaires, on va voir ce qu'il en est pour vous avec le Symbolon. Qu'est-ce que nous annonce le Symbolon pour ce mois de mai pour vous les Sagittaires? Alors, nous avons cette carte-là, alors elles n'ont pas de nom. Nous avons le Cancer et le Verseau, signe du Cancer, signe du Verseau, la Lune et Uranus. Alors, j'ai le sentiment ici que sur ce mois de mai, il y a éclosion, vous sortez de votre coquille, vous sortez d'une période, alors c'est très en accord je trouve avec la saisonnalité, on est bon, le printemps a déjà bien commencé. Alors pour vous ça a mis peut-être un petit peu plus de temps sur le plan énergétique, vous êtes peut-être resté dans des énergies hivernales, donc un petit peu de repli, de bilan, etc. un peu plus longtemps, et puis là vous voyez c'est le dégel, on sort de sa coquille, on ressort de sa grotte, on ressort de sa maison, voilà, on a envie de prendre un petit peu le soleil. Vous voyez, cette personne est toute blanche, elle a besoin de lumière, de luminosité. La vie revient, on voit ces petites pousses ici. Donc, vous êtes dans une énergie de, je ne sais pas, de renaissance, mais en tout cas, d'expression, de libération, peut-être aussi de renouveau, très raccord avec les énergies du printemps, en fait. Alors, on va voir. On va prendre une carte de l'horoscope de Leïla pour pouvoir avoir un petit complément avant de démarrer avec le tarot. Et nous avons la maison 3. Donc la maison 3, c'est celle des Gémeaux, donc c'est ce qui concerne les échanges, le commerce, les relations aussi. Donc bon, vous voyez, on est beaucoup sur les échanges ici, sur les déplacements éventuellement. Donc ça peut montrer aussi, si vous étiez resté un petit peu plus chez vous, l'envie d'un peu plus se sortir, de se connecter aux autres, de retrouver des échanges. Là, on voit vraiment l'image, vous sortez de votre coquille et c'est confirmé avec cette maison 3 où on revient aux échanges, on revient dans le monde dans la société, on se reconnecte aux autres. Vous avez peut-être eu un moment où vous n'avez pas trop envie, et j'ai le sentiment que ça a été un peu au-delà de la saison hivernale. Il vous a fallu du temps pour vous imprégner, on va dire, des énergies du printemps. Alors, on y va avec le tarot. On va regarder quelle est la thématique pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. Quelle est votre thématique sur ce mois de mai? Nous avons 3 d'épée. Alors là, j'en ai 2, j'en veux qu'une. On va refaire. Bon, ok. Alors, 3 d'épée, c'est pas une énergie facile. Ce que ça montre ici, c'est que peut-être que vous avez eu des échanges, justement. Je vous disais, la maison 3, c'est la maison des échanges, des communications, avec les proches. Ça peut montrer communication avec les proches. Bon, il y a eu peut-être quelque chose d'un petit peu
d'un petit peu blessant, des mots un peu rudes. J'essaye d'ajuster la lumière en même temps que que je vous parle. Bref, bon, on va laisser comme ça. On voit ici que vous avez peut-être eu des échanges un petit peu rudes, quelque chose qui vous a profondément blessé. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez mis un petit peu plus de temps. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé pendant la période hivernale ou automnale et que bon, vous êtes resté un peu avec ça sur le cœur, hein, à essayer d'être en position un peu fétale, repli, à peut-être réfléchir à la situation. Mais j'ai le sentiment ici que sur la période du mois de mai, c'est comme si vous disiez que vous ne vouliez plus vous faire d'illusions en fait. Parce que le 3 d'épée, c'est aussi la vérité nue. Un peu comme vous ici. C'est la vérité nue, le réalisme de la situation. La vérité nue, la vérité crue, ou c'est la fin de l'illusion. Donc, peut-être qu'il vous a fallu un temps de maturation, hein, s'il y a eu quelque chose d'un peu difficile sur le plan relationnel, et que là, vous n'avez plus envie de rester soit dans une relation ou dans une situation, parce que c'est pas que sur la relation, mais dans une situation sur laquelle, en fait, vous vous êtes rendu compte que vous êtes fait des idées, et là, vous avez envie d'aller sur autre chose, hein, de ne pas rester là-dedans, parce que vous l'avez ruminé peut-être un certain temps, et puis là, bon, il faut à présent faire un choix, s'orienter sur autre chose, et puis arrêter de se mentir finalement, aussi douloureux que ce soit, ou désagréable, parce que bon, après vous nuancez bien sûr, des fois c'est pas agréable, mais finalement, de rester dans quelque chose qui n'est pas clair et de se voiler la face, ça aide pas à avancer. Et je pense que justement, vous êtes dans cette énergie-là. Vous dites, bon, maintenant, j'ai compris, donc je vais de l'avant. Hein, je prends cette réalité, cette situation telle qu'elle est, et puis je fais avec. Allez, je vais voir ce que je vais faire avec. Est-ce que je peux m'en extirper? Est-ce que, voilà, comment je peux agir pour avancer? Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider? Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Hop. Qu'est-ce qui va venir vous aider, les Sagittaires, dans cette situation, les énergies, les événements, les circonstances? Qu'est-ce que j'ai? Alors, le 4 d'épée. Donc, on réfléchit visiblement. Bon, on réfléchit et bon, c'est votre mental. J'ai beaucoup de cartes de mental ici quand même. Donc, je pense que là, ce qui va vous aider finalement, c'est votre intelligence. À regarder la situation ou à réfléchir à la situation avec un certain calme. C'est-à-dire que le choc peut-être est passé, parce que le 3 d'épée, encore une fois, c'est pas facile. Je pense que c'est une situation qui est plutôt derrière vous, là. Et que vous prenez le temps maintenant de réfléchir, hein, le choc étant passé, vous prenez un temps de réflexion pour voir comment vous pouvez quitter, hein, quelles sont les options qui s'offrent à vous pour quitter cette zone de conflit. S'il s'agit d'une dispute ou d'une situation qui ne vous plaît pas du tout, on voit là le 6 d'épée, c'est on quitte la zone de conflit, on quitte la zone du 5. Là, il nous manque le 5 entre les deux, mais je pense que le 5, vous avez déjà dû l'avoir avant. Le conflit, ça peut être un conflit avec vous-même aussi, mais ça montre une zone de tension. Donc, je pense que là, vous avez la possibilité, vous allez avoir la capacité déjà de vous apaiser au niveau psychologique, d'être rationnel, faire fonctionner votre intelligence, de peut-être ne plus être dans la grosse émotion ou dans la colère, ou même si c'est pas malsain, d'être en colère ou dans l'émotion du tout. Mais là, c'est plutôt votre intellect qui va venir à votre secours et vous aider à quitter cette zone de conflit. Ça peut passer pour certains d'entre vous peut-être par un déplacement, un déménagement, un changement professionnel. Hein. On voit qu'il y a une forme de transition ici. Hein. Là, vous êtes sur une période de transition qui peut être dans l'état d'esprit ou factuel par un déménagement, un changement. Je vous ai dit aussi, la maison 3, ça montre les déplacements. Vous voyez, c'est représenté par ces petits chameaux là qui avancent dans le désert. Donc peut-être que vous allez déménager, changer de lieu de vie ou changer d'entreprise par exemple, ou voilà, hein, il y a une notion d'éloignement là. Ok. Alors, quelles sont les difficultés, les obstacles, le défi pour vous, ce qu'il va falloir dépasser sur ce mois de mai, les Sagittaires? Le roi de denier et le diable. Bon, alors, ici, il y a plusieurs choses. Ça peut montrer déjà que cette transition ici peut avoir un impact sur votre confort matériel. Alors, confort financier,
ou lié à votre lieu de vie, mais il y a un lien ici avec la matière. Ça peut montrer ça. C'est-à-dire que là, vous remettez en question ou vous retrouvez dans une situation moins confortable que ce qu'elle est actuellement ou que vous avez peur de ça. C'est pas dit que ça le soit, mais peut-être que vous avez peur de ça. Vous dites, bah, je suis obligée de changer de lieu de vie, de changer de boulot, voilà, de partir un peu plus loin, bref, ou de faire un travail itinérant, j'en sais rien, vous verrez comment ça parle pour vous. Et là, ça peut remettre en question le côté confort, voilà, le côté financier, le côté assis, bon, voilà, des choses que vous aviez construites depuis un certain temps, par exemple. Ce que ça peut montrer également, c'est peut-être que c'est la crainte de l'affrontement. Il peut y avoir en face de vous, si c'est sur le plan relationnel, mais même si c'est dans un secteur pro, ça peut montrer un collègue, un patron par exemple, quelqu'un qui vous impressionne, quelqu'un qui est une figure un peu patriarcale, qui vous impressionne par son autorité, qui peut être peut-être coléreux, vous avez peut-être peur de sa réaction, ou qui met tout un tas de stratagèmes en place pour vous retenir, parce qu'il y a un côté très toxique avec le diable, hein. Il y a on est entravé un peu dans sa liberté, vous avez peut-être peur qu'il vous fasse changer d'avis, vous voyez ce genre de choses qui vous embobine un peu, mais j'y vois quand même quelqu'un qui est impressionnant par son charisme, par sa stature, par peut-être comment dirais-je, son statut. Pour vous, si ça peut être un oncle, un père, un beau-père, bon, un entraîneur de foot, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui a quand même une certaine prestance à vos yeux ou un poste important en tout cas et qui vous impressionne et que vous avez peut-être peur d'aller à l'affrontement ici. Parce que là, il y a quand même presque, je ne vais pas dire que vous partez en catimini, mais on part avec une certaine discrétion quand même. On a l'impression que là, on embarque un petit peu de nuit dans des eaux calmes, on ne se montre pas trop. Bon, c'est symbolique bien sûr tout ça, mais je pense que vous préfériez partir un peu en douceur et éviter ce conflit, éviter cette rencontre. Éviter le clash ou d'avoir à affronter cette personne qui peut-être vous impressionne. Alors ça peut être celle qui est à l'origine de ça aussi ou pas, hein, mais ça peut montrer quelque chose comme ça. On voit que c'est douloureux pour vous sur le plan émotionnel aussi. Est-ce peut-être que c'était une personne que vous aimiez beaucoup? De toute façon, quand on a des déceptions comme ça, c'est souvent de la part de personnes qu'on aime beaucoup ou de personnes dont on ne s'attendait pas. Parce qu'autrement, la déception, elle est beaucoup moins grande. Donc là, il y a quelque chose d'un petit peu douloureux quand même que vous avez du mal à affronter dans cette situation. Alors, côté relationnel, sentimental, donc parents, enfants, amis, conjoints, belle famille, etc. Ou ce qui se passe à l'intérieur de vous, si ça ne résonne pas sur le plan relationnel, les Sagittaires. Bon, ben voilà, ça continue. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, roi de bâton. Alors, j'ai fait le tirage des balances. J'ai pas beaucoup de recul parce que j'ai pas encore, j'ai fait peu de signes hein, sur ceux du mois de mai. Là, j'ai pas encore beaucoup avancé. Mais j'avais quelque chose aussi d'assez qui n'était pas banal sur le plan relationnel pour les signes de la balance. Et j'ai le sentiment que le passage, alors j'ai eu ça aussi en tirage hebdo, pour ceux qui regardent les tirages hebdo, j'ai le sentiment que le passage de Mars dans le signe des Gémeaux a fait quand même quelques dégâts pour certains d'entre nous. On verra si ça ressort dans plusieurs signes. Et que là, on essaye de se remettre ou de rafistoler ou de sortir. Bon, il y a peut-être de situations conflictuelles parce que Mars en Gémeaux, Gémeaux, c'est la maison des communications, c'est la maison 3, maison des échanges, du commerce, etc. Mais aussi des échanges avec les autres. Et Mars, bon, c'est la planète c'est le dieu de la guerre, Mars. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'est mis en guerre avec tout le monde, mais c'est quand même pas une énergie très douce. Donc, ça peut montrer aussi des échanges un peu rudes, hein, des choses qui éclatent un peu quand même en termes relationnels. Bon, et c'est ce qu'on voit ici. Donc là, sur le côté relationnel, sentimental, vous à l'intérieur de vous, bon, 10 d'épée, c'est la fin. Je vous ai dit, vous avez beaucoup d'épée. Là, vous avez le 3, le 4, le 6 et là, vous avez le 10. Fin du bal. Alors, c'est pas facile, hein, le 10 d'épée, c'est pas une énergie facile, mais le 10 d'épée, c'est quand on a... à la limite, le plus difficile, c'est le 9 d'épée, si on va par là dans la série des épées, parce qu'on est encore dans quelque chose d'obsessionnel. Là, c'est comme si vous aviez laissé tomber, baisser les armes en disant, c'est pas la peine,
de continuer à s'acharner, parce qu'il peut y avoir une notion d'acharnement, mais là on lutte plus en fait. On lutte plus, le mal est fait. Alors bien sûr, les épées dans le dos, tout ça c'est du symbole évidemment. Hein, vous nuancez, ça ne veut pas dire que vous êtes dans cet état-là, mais ça montre qu'au niveau psychologique, vous ne pouvez pas faire plus. Hein, peut-être en termes d'échange ou d'essayer de réparer les choses, vous ne pouvez pas faire plus. Et là, vous reprenez l'ascendant dans la situation. C'est-à-dire que là, vous reprenez un rôle. Là, ça peut vous représenter, vous, les Sagittaires. Un roi de bâton, ça représente un élément feu. Donc, peut-être que vous dites, stop, là, stop avec cette situation, je ne vais plus me laisser faire. Et ici, je pars en position de roi de bâton. Donc, même si en face de moi, j'ai roi de denier diable en un, quelqu'un qui est assez puissant, j'ai l'impression que vous retrouvez quand même confiance en vous. Vous retrouvez confiance en vous pour affronter la situation, quelle qu'elle soit. Donc là, il y a la possibilité de transiter, mais je pense que vous allez retrouver suffisamment confiance en vous. C'est comme si vous vous mettiez à la hauteur de la personne que vous avez en face de vous, ou qu'au moins vous allez essayer de vous remettre, de parler d'égal à égal. C'est ce qu'on voit ici avec le roi de denier, roi de bâton. Donc avec tout votre charisme, toute votre verve, tout votre courage, pour ne plus vous retrouver dans cette situation ici qui a été sans doute souffrante, pour plein de raisons. Vous voyez, as de bâton, retrouver de la vitalité. C'est vous qui allez mener les choses, j'ai l'impression quand même. Mener le débat, s'il doit y en avoir un. Alors, côté professionnel, matériel, financier, vos activités, vos études, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires? 6 de denier. Et nous avons le 8 de denier. Bon, on est beaucoup dans les deniers, on est beaucoup dans la matérialité. Bon, en même temps, on est dans le secteur professionnel et financier. Donc, j'ai le sentiment que sur le côté pro ou financier, vous retrouvez de l'équilibre, quelque chose de juste. Donc, si c'était un conflit financier, un conflit professionnel, ici, vous retrouvez un équilibre là-dedans, un équilibre dans vos finances, peut-être même réparation. Alors, de façon financière ou autre, bon. Mais on voit qu'il y a l'idée ici d'obtenir réparation parce qu'on a quand même la balance ici qui apparaît. Bon, le 6, on n'est pas dans la grande fortune, il ne s'agit pas de percevoir forcément de très grosses indemnités, mais on est dans quelque chose de plus équilibré. Ça peut être dans les échanges, ça peut être financier, peut-être aussi dans les tâches qu'on vous demande de faire. Vous retrouvez quelque chose de plus équilibré. Ici, ce que ça peut montrer, c'est que c'est aussi quelque chose que vous pouvez demander. C'est-à-dire demander à être dans un rôle ou dans une fonction plus équilibrée. Là, en fait, avec ce 8, je vais essayer de mieux m'expliquer. Le 8 de denier, c'est un peu quand on a la tête dans le guidon quand même. Donc, ça peut montrer qu'on est très consciencieux, qu'on est très au fait de ce qu'on est en train de faire. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez demander justement à avoir ou que vous allez obtenir quelque chose d'un peu plus équitable. C'est comme si là, on vous en demandait quand même beaucoup. Alors, c'est peut-être ça l'objet de ce qui vous est resté en travers de la gorge. Peu importe, mais ici, j'ai l'impression qu'au niveau des tâches, vous allez demander à avoir quelque chose de plus équilibré pour vous, soit être récompensé financièrement à hauteur de votre investissement, soit d'avoir une charge de travail moins importante. Donc ça peut être aussi dans beaucoup de domaines de vie en fait. Ça peut être dans votre quotidien, si c'est avec votre conjoint, dans l'organisation de votre famille aussi, dire on va équilibrer les tâches parce que là, je m'en sors plus. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a un retour à l'équilibre, d'une façon ou d'une autre. Parce que là, on est dans la justesse aussi. On fait ce qui est juste pour l'un et pour l'autre. Donc, s'il y a beaucoup d'investissements, on paye plus. Si on ne peut pas, ou si vous ne voulez plus vous préférez gagner moins, mais à ce moment-là, vous dites, moi, je veux avoir moins de charge de travail. Ça peut montrer ça. Et c'était peut-être ça l'origine de votre inconfort. Donc, vous avez beaucoup planché sur la question. Je pense que là, vous êtes en train de résoudre les choses. Alors, comment vous finissez le mois, les Sagittaires? Comment vous finissez ce mois de mai? Les Sagittaires, nous avons l'As de coupe.
occuper le valet de denier. Bon, on retrouve beaucoup de jeunesse de cœur, on retrouve des énergies beaucoup plus jeunes et beaucoup moins lourdes. Hein. L'as de coupe par rapport à ce 3, vous voyez ce cœur transpercé, là on a un petit cœur tout neuf, on va vers quelque chose. Il y a de nouvelles choses qui arrivent, on retrouve cette notion de nouveau départ ici avec ce personnage qui sort de sa coquille. Hein. Donc, je pense que vous allez résoudre certain nombre de choses, mettre les points sur les i, les barres sur les t si besoin est. Et puis là, vous voyez que au niveau du cœur, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger avec l'as de coupe. Ça peut montrer aussi beaucoup de nouveautés avec ce valet de denier, peut-être un nouveau chemin professionnel, une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle voie. C'est-à-dire que là, je pense que vous réglez ce qu'il y a à régler par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup perturbé et j'ai l'impression que vous avez planché dessus ou vous y avez beaucoup réfléchi pendant la période hivernale et que là, vous profitez de ce mois de mai pour affronter les choses, pour mettre fin à l'illusion, à voilà, affronter la situation telle qu'elle est, même si c'est pas facile, mais vous allez bien vous en sortir et puis là, ça va vous permettre de repartir sur quelque chose d'autres, de nouvelles énergies, un nouveau chemin. Alors, c'est pas forcé que vous quittiez votre boulot, c'est pas forcé que vous quittiez toute votre famille, mais c'est comme si vous disiez, ça y est, j'ai clôturé ça, maintenant je suis prête à m'occuper d'autre chose, à m'investir dans autre chose parce que je me suis libérée de ça qui me plombait un peu et j'avais un peu cette énergie-là aussi pour les signes de la balance, donc on est un peu dans le même type de choses sur le plan relationnel, ça frictionnait un petit peu, je pense, sur la période, sur la saison précédente, où, bon, après, chacun, vous verrez comment ça parle pour vous. Puis on termine avec un joli 4 de bâton qui nous montre quand même une stabilité, beaucoup de festivités aussi, hein. Il y a de ça dans le 4 de bâton, de la festivité, stabilité. Bon, donc on stabilise une situation qui n'était pas, on repart sur de meilleures bases aussi. Donc voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.